Que se passe-t-il lorsque vous cessez de vous intéresser à elle? Est-ce qu'elle vous oublie ou est-ce que cela change complètement la façon dont elle vous voit? Voici la vérité. Lorsque vous cessez de vous soucier d'elle, vous changez toute la dynamique. Et c'est plus puissant que vous ne le pensez. Dans cette vidéo, nous allons découvrir exactement ce qui se passe dans son esprit lorsque vous vous détachez et comment ce simple geste peut transformer non seulement la relation, mais aussi votre estime de soi. Restez à l'écoute. Ne manquez pas cette vidéo. Section 1. Pourquoi le fait de trop se soucier d'elle la fait fuir? S'occuper trop d'elle peut sembler être la meilleure façon de montrer votre amour ou votre engagement, mais pour de nombreuses femmes, cela peut sembler étouffant ou même désespéré. Imaginez ceci. Vous lui envoyez constamment des textos pour lui demander comment elle va, pour lui proposer des solutions à des problèmes qu'elle ne vous a même pas demandé de régler. Vous pensez que vous la soutenez, mais en réalité, vous lui envoyez un message qui dit « J'ai besoin que tu me confirmes ». Ce comportement trop attentionné la repousse souvent parce qu'il perturbe l'équilibre naturel de l'attirance. Les femmes sont instinctivement attirées par les hommes indépendants et sûrs d'eux. Lorsque vous la placez sur un piédestal, en donnant toujours la priorité à ses besoins et à ses émotions, vous diminuez involontairement votre propre valeur à ses yeux. Pensez-y de la façon suivante. Avez-vous déjà été tellement disponible pour quelqu'un qu'il a commencé à vous considérer comme acquis? Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une mauvaise personne, c'est parce que la nature humaine est avide de ce qui semble exclusif et inaccessible. Lorsque vous cessez de vous préoccuper excessivement de quelqu'un, lorsque vous cessez de lui accorder votre attention si librement, vous créez un vide émotionnel. Soudain, elle commence à remarquer le silence, le manque de textos, l'absence de votre soutien constant. C'est dans cet espace d'incertitude que ces sentiments commencent à refaire surface. C'est dans cet espace d'incertitude que ces sentiments commencent à refaire surface. Mais cesser de se préoccuper des autres ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Il s'agit de reconnaître que votre énergie est un don et non quelque chose à distribuer gratuitement sans réciprocité. Vous ne l'abandonnez pas. Vous choisissez de vous respecter suffisamment pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre propre épanouissement et votre bonheur. Section 2. L'effet psychologique du lâcher-prise. Lorsque vous cessez de vous soucier des autres, vous déclenchez un effet psychologique profond dans son esprit. C'est ce qu'on appelle le principe de rareté. Les gens apprécient les choses qui leur semblent rares ou difficiles à obtenir, et votre attention n'est pas différente. Lorsque vous vous retirez et que vous abandonnez le besoin de contrôler la relation, son cerveau commence à faire des heures supplémentaires pour comprendre ce qui a changé. Et voilà ce qui se passe. Dès que vous prenez du recul, elle ne se contente pas de ressentir votre absence, elle commence à la remettre en question. Pourquoi ne m'envoie-t-il plus de messages? Est-il passé à autre chose? Ces questions ne sont pas aléatoires. C'est son subconscient qui essaie de comprendre la nouvelle dynamique. Lorsque vous étiez toujours disponible, elle n'avait jamais besoin de réfléchir à 2 fois à votre sujet. Mais maintenant, vous êtes un mystère, et le cerveau humain est conçu pour résoudre les mystères. C'est pourquoi de nombreuses femmes commencent à remarquer votre absence plus intensément lorsque vous les laissez partir. Elles se remémorent de vieilles conversations, analysent de façon excessive vos dernières interactions et cherchent même des signes de votre attention ailleurs. Mais voilà, vous ne faites pas cela pour la manipuler. Lâcher prise, c'est se libérer du fardeau mental que représentent les réflexions excessives. Il s'agit de créer un espace pour qu'elle puisse réfléchir à ce qu'elle a perdu pendant que vous retrouvez votre tranquillité d'esprit. Section 3. Reconstruire son identité pendant le détachement. Lorsque vous cessez de vous soucier d'elle, vous créez une occasion unique de vous redécouvrir. Beaucoup d'hommes perdent le sens de leur identité dans les relations, se concentrant tellement sur le fait de plaire à leur partenaire qu'ils oublient qui ils sont.
Ce n'est pas seulement malsain, c'est aussi inesthétique. Dès que vous lâchez prise, vous libérez toute l'énergie mentale et émotionnelle que vous déversiez sur elle, et vous pouvez la réorienter vers votre propre épanouissement. C'est là que la magie opère. Commencez par vous demander qui je suis en dehors de cette relation. Quels sont mes objectifs, mes passions, mes rêves? Il est peut-être temps de reprendre ce passe-temps que vous avez remis à plus tard, de faire du sport pour améliorer votre forme physique ou de vous lancer dans un projet qui vous passionne. Chaque mesure que vous prenez pour vous améliorer n'est pas seulement bénéfique pour vous. Elle change la façon dont les autres vous perçoivent. La confiance et l'assurance sont des qualités magnétiques. Le plus important, c'est qu'à mesure que vous reconstruisez votre identité, elle s'en apercevra. Elle ne le dira peut-être pas franchement, mais le fait de vous voir vous épanouir sans elle l'obligera à réévaluer sa propre valeur dans votre vie. Est-il plus heureux sans moi? Est-il devenu trop grand pour moi? Ces pensées peuvent être incroyablement puissantes et l'amènent souvent à prendre des mesures pour renouer le contact. Mais la vraie beauté de ce processus, même si elle ne revient pas, vous aurez créé une version de vous-même qui n'a pas besoin de sa validation pour se sentir entière. Section 4. Signe qu'elle s'aperçoit du changement. Comment savoir si elle commence à ressentir votre absence? Les signes sont souvent subtils, mais profondément révélateurs. Peut-être commence-t-elle à aimer vos anciennes photos sur les réseaux sociaux, à commenter des messages qu'elle aurait ignorés auparavant, ou même à vous envoyer des messages vagues du genre « Hey, comment vas-tu ?» Ces actions ne sont pas aléatoires, c'est sa façon de tâter le terrain. Elle essaie d'évaluer si vous êtes vraiment passé à autre chose ou si vous êtes toujours disponible sur le plan émotionnel. Mais c'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils considèrent ces signes comme une invitation à retomber dans leurs vieux travers. Ils réagissent trop vite, avec trop d'empressement, et finissent par perdre le terrain qu'ils ont gagné. Au lieu de cela, reconnaissez ces signes pour ce qu'ils sont. La preuve que votre détachement fonctionne. Restez calme. Réagissez si nécessaire, mais ne vous investissez pas trop. L'objectif est d'entretenir le mystère et de la laisser s'interroger sur votre prochaine action. N'oubliez pas que le pouvoir réside dans votre capacité à rester stable. Vous n'êtes plus l'homme qui la poursuit, vous êtes l'homme qu'elle essaie de comprendre. Section 5. L'une des prises de conscience les plus libératrices que vous puissiez avoir est que vous n'avez pas besoin d'elle ou de qui que ce soit pour vous compléter. Lorsque vous cessez de vous soucier d'elle, vous reprenez votre indépendance émotionnelle. Vous n'attendez plus ses textes, son approbation ou son affection pour vous sentir digne. Lorsqu'elle voit que vous vous épanouissez sans elle, cela crée une attirance indéniable. Elle commence à remettre en question ses propres décisions, se demandant si elle n'a pas fait une erreur en s'éloignant. Mais voici le plus important. Lorsqu'elle s'aperçoit de votre valeur, vous ne vous en préoccupez peut-être même plus. Vous avez construit une vie si épanouissante, si riche en objectifs, que sa présence devient un bonus, et non une nécessité. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de croissance. Lorsque vous vous sentez bien sans elle, vous ne la regagnez pas seulement, vous vous regagnez vous-même. Section 6. Pourquoi la drague ne fonctionne jamais? L'une des plus grandes erreurs commises par les hommes lorsqu'ils sentent qu'une femme s'éloigne d'eux est de commencer à la poursuivre encore plus fort. C'est instinctif. Vous remarquez qu'elle prend ses distances et vous essayez de combler cet écart en lui envoyant plus de textos, en l'appelant davantage ou en lui montrant à quel point vous tenez à elle. Mais la réalité est là. La poursuivre ne fait que l'éloigner davantage. Pourquoi ? Parce que la poursuite change complètement la dynamique. Au lieu d'être un homme qui a de la valeur et un but, vous commencez à agir comme quelqu'un qui a besoin de son approbation pour se sentir complet. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui se sentent bien dans leur peau, les hommes qui n'ont pas besoin de chercher la validation des autres, surtout pas celle d'un partenaire romantique. Le moment où vous cessez de la poursuivre, c'est le moment où vous cessez de nourrir son ego.
Vous supprimez la dynamique de pouvoir où elle se sent en contrôle et vous vous concentrez sur vos propres objectifs, vos passions et votre bonheur. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais de récupérer votre énergie et de lui montrer, par vos actions, que votre vie est pleine et pleine de sens, avec ou sans elle. Ironiquement, c'est souvent lorsque vous cessez de la poursuivre qu'elle recommence à vous remarquer. L'absence de votre quête lui permet de réfléchir à ce qu'elle a perdu. Et lorsqu'elle se rend compte que vous ne l'attendez pas, cela peut déclencher un sentiment de curiosité, voire de regret, qui la ramène vers vous. Section 7. Comment le silence parle plus fort que les mots? Le silence est un outil puissant et, dans les relations, il peut être plus éloquent que n'importe quel mot. Lorsque vous cessez de communiquer en permanence, vous créez un vide qu'elle ne peut s'empêcher de remarquer. Il ne s'agit pas de l'ignorer ou d'être froid, mais de lui laisser un espace de réflexion. Toujours en train de parler, toujours en train de répondre, il n'y a pas de place pour qu'elle s'ennuie de vous. Mais le silence l'amène à se poser des questions. Il l'amène à se demander pourquoi vous ne lui tendez plus la main et l'oblige à se confronter à ses propres sentiments. La distance lui convient-elle? Ressent-elle votre absence? La beauté du silence, c'est qu'il agit à plusieurs niveaux. Pour elle, il crée un sentiment de curiosité et d'incertitude. Pour vous, il apporte clarté et paix. Vous n'êtes plus coincé dans un cycle où vous réfléchissez à chaque message, ou essayez de décoder ces signaux contradictoires. Au lieu de cela, vous vous concentrez sur vous-même, ce qui vous donne à tous les deux l'espace nécessaire pour réévaluer la relation. Mais voici la clé. Le silence n'est pas une question de manipulation. Il s'agit de respecter vos propres limites et de lui permettre de réaliser la valeur de votre présence. Et souvent, cette prise de conscience ne se fait pas par des mots, mais par le pouvoir tranquille de votre absence. Section 8. L'importance de fixer des limites. Lorsque vous cessez de vous préoccuper de trop de choses, vous fixez des limites non seulement pour elle, mais aussi pour vous-même. Les limites sont un signe de respect de soi et elles sont cruciales dans toute relation saine. Elles montrent que vous n'êtes pas prêt à sacrifier votre propre bien-être ou vos propres valeurs pour rendre quelqu'un d'autre heureux. Voici ce qu'il en est. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui ont des limites strictes. C'est un signe de confiance et de maturité émotionnelle. Lorsque vous fixez des limites à votre tolérance ou à l'énergie que vous investissez, elle est obligée de vous respecter davantage. Elle voit que vous n'êtes pas une mauviette, que vous êtes quelqu'un qui s'estime suffisamment pour s'éloigner si nécessaire. Fixer des limites ne signifie pas être rigide ou méchant. Cela signifie qu'il faut être clair sur ce que l'on veut et ce que l'on n'accepte pas. Et lorsque vous respectez ces limites, lorsque vous lui montrez par vos actions que vous pensez ce que vous dites, vous envoyez un message puissant. En réalité, les gens ne vous traitent que dans la mesure où vous le leur permettez. En fixant des limites, vous ne faites pas que vous protéger. Vous créez une dynamique où le respect mutuel peut s'épanouir. Section 9. Lorsqu'elle revient, restez ancré dans la réalité. Supposons que votre détachement fonctionne et qu'elle commence à revenir. Elle vous envoie des textos, vous appelle, vous propose peut-être même de la rencontrer. Il est tentant de revenir à la charge comme si rien ne s'était passé. Mais voici la dure vérité. Si vous ne gardez pas les pieds sur terre, vous risquez de retomber dans les mêmes schémas qui sont à l'origine des problèmes. Lorsqu'elle revient, il est essentiel de conserver la même énergie que celle qui l'a attirée vers vous au départ. Cela signifie que vous devez rester confiant, concentré et sûr de vous. Ne laissez pas tout tomber immédiatement pour l'accueillir. Montrez-lui que vous appréciez sa présence, mais que votre vie ne tourne pas autour d'elle. Il ne s'agit pas de jouer un jeu, mais de veiller à ce que la relation évolue de manière saine et équilibrée. En gardant les pieds sur terre, vous donnez le ton pour la suite des événements. Vous lui montrez que vous n'êtes pas la même personne qui était trop investie ou trop disponible. Vous avez évolué, et c'est cette évolution qui maintiendra son intérêt. Section 10. Le pouvoir ultime du lâcher-prise.
Le lâcher-prise ne concerne pas seulement elle, mais aussi vous. Il s'agit de vous libérer du poids mental et émotionnel que représente le fait de vous soucier constamment de ce qu'elle pense ou ressent. Il s'agit de reconnaître que votre valeur ne vient pas de sa validation, mais de vous-même. Lorsque vous lâchez vraiment prise, vous dégagez un sentiment de liberté et de confiance qui est incroyablement attirant, non seulement pour elle, mais aussi pour tous ceux qui vous entourent. Vous ne recherchez plus l'amour ou l'approbation. Le pouvoir ultime du lâcher-prise est qu'il ramène l'attention là où elle doit être, c'est-à-dire sur vous. Qu'elle revienne ou non n'a plus d'importance, parce que vous avez créé une vie qui est épanouissante par elle-même. Et c'est là la vraie victoire. Non pas la faire revenir, mais vous faire revenir vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour obtenir plus d'informations sur les relations et le développement personnel. Et si vous voulez des avantages et du contenu exclusif, envisagez de devenir membre de la chaîne. À bientôt dans la prochaine vidéo.